Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Bonjour tout le monde. Webinaire qui va porter sur, comme vous le savez, le recrutement et plus particulièrement sur les 3 pièges qui bloquent, vos recrutements en 2026, tout en essayant justement de trouver des solutions et des leviers qui vont vous permettre, de vous en sortir. Alors le terme est un peu fort, mais en tout cas de faciliter, cette logique et de faciliter vos recrutements. C'est un exercice que nous réalisons régulièrement, donc il est fort probable que certains d'entre vous aient déjà participé, à nos webinaires. On en fait généralement un par mois ou un tous les 2 mois sur une thématique bien précise. Ça peut être sur, l'intelligence artificielle, ça peut être sur la réglementation, ça peut être sur la NLPD, ça peut être sur, des outils ou des choses pratiques. L'objectif est toujours de partager avec vous notre retour marché, de faciliter aussi les interactions. Donc surtout, n'hésitez pas à communiquer dans le chat et à nous écrire. Donc, on serait ravis de pouvoir justement, discuter avec vous et de rendre cette présentation la plus interactive possible. Pour rappel, pour ceux qui, n'y ont déjà participé ou pas, nous allons bien évidemment enregistrer ce webinaire. Il y aura un replay et vous recevrez, le replay ainsi que, la présentation, qui va défiler tout au long de ce webinaire. Elle sera, reçue par mail. Si jamais vous avez des problèmes de micro, que vous ne nous entendez pas bien, ou de problèmes de son ou de visuel, n'hésitez pas à utiliser le chat. Amandine ici présente, est disponible et pourra vous accompagner. Généralement, la meilleure technique à faire, c'est tout simplement de réactualiser sa page et dans 99, dans 99 des cas, pardon, ça fonctionne. Hem Je vous propose, de laisser les quelques personnes, arriver et on va, tout simplement, débuter par une présentation. On va se présenter tous les 2, expliquer, qui nous sommes, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire et et voilà. Laouna, je te laisse la main. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est Launa, je suis account exécutive chez Unteed. Donc je m'occupe, voilà, de la partie relations clients. Ça fait maintenant 1 an, donc ce mois-ci, depuis ce mois-ci, 1 an de chez Unteed. Par le passé, je viens du domaine du recrutement, recrutement en cabinet sur des profils financiers, administration, RH, IT. Donc je suis basée à Genève on sur un scope sur toute la Suisse, mais également à travers l'Europe. Et pour ma part, donc, Virgile Corbusier, directeur général de Unteed. Comme vous avez déjà pu l'entendre, je suis moi, en l'occurrence, basé à Paris. J'interviens et en fait, je supervise l'ensemble de nos bureaux, donc, luxembourgeois, belges, suisses et français également. Qu'est-ce que c'est Unteed? C'est important. L'objectif de ce webinaire n'est pas du tout de vous présenter notre solution, mais il est important de vous recontextualiser qui nous sommes, ce que l'on fait et comment est-ce que nous accompagnons nos clients, puisque c'est aussi ce qui fait que nous sommes aujourd'hui réunis et que nous faisons cette présentation. Until, c'est une plateforme qui a été créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui a été cofondée par, Sylvie Fleury, ancienne DG Europe de Mythique et Jean-Guilain de Sèvres, qui, gère aujourd'hui le, bureau, justement, de Genève et qui, a pour objectif de permettre à des entreprises de recruter, de réussir leur recrutement, sur une très grande variété de métiers, sur une grande variété de localisations, puisque on a déjà effectué des recrutements dans 25 pays, à date. Et pour ce faire, on va s'assurer qu'une communauté de consultants en recrutement et que des consultants en recrutement experts, soient identifiés et mobilisés, sur, les besoins de nos clients, en fonction de leur pertinence, en fonction, de leur localisation, en fonction de leur spécialisation, de leur langue de travail. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'accompagner des entreprises sur près de 20 000 recrutements, depuis une dizaine d'années, donc, tout pays, tout canton, confondu, avec toujours cet objectif de, s'appuyer sur la technologie, tout en, mettant au centre l'expertise des consultants, l'expertise des recruteurs qui reste essentielle. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous a permis de récupérer beaucoup de données. Ça nous permet d'avoir aussi, un panel d'utilisateurs et de clients extrêmement large, qui permet, derrière de pouvoir partager de l'expérience, de pouvoir, partager cette vision, et partager aussi les bonnes pratiques. Maintenant que tout le monde est arrivé, je pense qu'on va pouvoir débuter la présentation et comme je le disais, pour les personnes qui sont arrivées récemment, cette, présentation est enregistrée. Vous recevrez bien sûr le replay, mais surtout, le document de présentation, le support de présentation.
Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler l'objectif de ce webinaire. On va pas forcément faire, un cours théorique sur l'état du marché. Je pense que vous le vivez déjà au quotidien. N'hésitez surtout pas aussi à nous partager vos expériences, si vous avez, voilà, des difficultés, si, vous avez envie d'échanger sur un sujet, dans le chat présent. L'idée, c'est vraiment de mettre des mots précis sur ce qui coince, et surtout que vous repartiez avec, des choses concrètes, testables, dès la semaine prochaine. Pas de grandes idées, mais plutôt des actions, concrètes. Au niveau donc du déroulement, on va, d'abord faire, voilà, un état des lieux chiffré parce que, avant de changer des pratiques, il faut comprendre dans quel contexte on opère. Puis parler des 3 pièges, selon nous et selon notre expérience, qu'on voit chez nos clients, ceux dans lesquels tout le monde tombe sans s'en rendre compte, donc les 3 pièges les plus fréquents. Et enfin, proposer donc, des actions les 5 leviers sur 5 leviers, pour recruter différemment et c'est certainement cette troisième partie qui va, le plus vous parler. On va débuter par un petit sondage. Comme vous l'avez compris, on parle de recrutement. L'idée, c'est de comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené sur, ce webinaire et surtout, est-ce que vous rencontrez des difficultés, pour recruter? Oui, non ou à l'inverse, est-ce que, vous n'en avez pas? Donc le sondage devrait apparaître immédiatement, c'est normalement. C'est important puisque ça va nous permettre aussi d'orienter. On en présentera aussi, on vous fera un deuxième sondage à la fin de la présentation. Donc, l'état des lieux, quel est-il? Point important, c'est, se poser donc, sur cette réalité, chiffrée. On a moins de recrutement, il y a moins de volume de recrutement. Il y a plus de volume de recrutement, pardon, mais on a moins de qualité. Et ça, c'est la réalité, 2026 et on va vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait, que, on a malgré un contexte qui peut, être relativement pesant. On a, tout de même un volume de recrutement qui augmente et on a une difficulté, elle aussi, qui va augmenter. Le premier point, qui est important, ce sont des données, qui datent du premier semestre, du deuxième semestre 2025. 76 des entreprises peinent à trouver des talents dont elles ont besoin. Donc il y a cette difficulté qui est réelle et qui est avérée. On a plus de 120 000 postes vacants en Suisse en simultané, en permanence, donc sur l'ensemble des cantons et ça, c'est un point qui est important, puisque, ça montre qu'il y a une réelle tension, sur ce marché-là et malgré un contexte économique qu'on pourrait, et qu'on sait tendu, en l'occurrence, ou un contexte plutôt géopolitique, ça n'empêche pas moins que les entreprises ont besoin de recruter, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Tout ça, avec un taux de chômage bas, en tout cas l'un des plus bas d'Europe, 2,4 même si on a une petite augmentation, hein, qu'on passe de 2,1 à 2,4, ça reste un taux de chômage bas, ça reste un taux de chômage structurel et donc qui va nous amener à rencontrer des difficultés sur certains recrutements. Et donc, même chose, c'est comme on le disait, le chiffre est similaire, 76% des recruteurs admettent que leur plus grand défi, c'est pas de trouver des candidats. Aujourd'hui, recevoir des candidatures, c'est quelque chose qui est assez simple via du job posting ou via d'autres méthodes. C'est surtout d'identifier le bon candidat qui va correspondre à notre besoin et qui va s'inscrire dans le temps. Sujet démographique, c'est le premier point. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est quelque chose qui revient systématiquement dans nos présentations, puisque ça touche plus particulièrement certains métiers. Mais on a un vieillissement accéléré de la population, hein, là-dessus, la génération des baby boomers qui part à la retraite, c'est plus 1 million de départs à la retraite d'ici fin 2030. C'est dans le même temps un faible taux de natalité, même si on n'est pas sur un renouvellement immédiat, mais surtout une génération Z qui représente actuellement, certes, 27% de la main-d'œuvre, mais avec des attentes totalement radicales. Donc, à la fois, on a un paysage qui change dans le paysage et notamment dans cette pyramide des âges, et en même temps, on a une adaptation qui est nécessaire sur les attentes des candidats qu'on va recruter. Donc, à la fois sur le processus de recrutement, mais à la fois sur l'intégration, la fidélisation de ces salariés. Donc, on n'est pas sur un enjeu, conjoncturel, on est vraiment sur un changement qui est structurel, qui
Une fois qu'on s'est dit, cela, va nécessiter des changements en profondeur qui vont pouvoir s'appliquer dans le temps. Donc certes, il y a des leviers activables, immédiats, mais ensuite il y a une prise de conscience qui va permettre, des changements, à plus long terme. Sur le sondage, actuellement, donc on a, mine de rien, quasiment, 40 des personnes qui, aujourd'hui rencontrent des difficultés à recruter, et il y a quand même, presque une petite moitié qui, n'a pas de recrutement actuel. En revanche, donc le point qui est intéressant et ce que ça révèle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là dans une logique qui va vous permettre aussi d'anticiper et de pas juste être confronté et de pas être en recherche de solutions, et ça, c'est déjà un des premiers éléments, c'est comment s'assurer que quand le recrutement arrivera, on soit prêt et ne pas prendre les choses trop tard. Ce qui est important également, c'est de comprendre, voilà, que, la pénurie, elle n'est pas uniforme. Il y a forcément des secteurs où c'est plus tendu que d'autres, des secteurs où c'est structurellement bloqué. On Comme vous allez recevoir la présentation, je ne vais pas passer sur tous les secteurs, mais ce qui est important de retenir, c'est également qu'on peut, on observe sur le terrain et là, c'est aussi, aux personnes, concernées de le confirmer, c'est avant, il y avait des métiers qui étaient encore très faciles à recruter il y a 10 ans et qui deviennent aujourd'hui très compliqués. Par exemple, je pense aux métiers manuels, typiquement électricien, mécanicien, technicien de maintenance, c'est des profils opérationnels concrets, pas forcément des profils de niche, pas forcément des profils spécifiques, mais voilà, je sais qu'il y a aussi les nouvelles générations qui ne se forment plus à ces métiers-là et c'est une réalité, encore une fois démographique, qui n'est pas forcément due à la conjoncture et à ça va s'ajouter d'autres spécificités dans certains secteurs. On sait en Suisse, romande également qu'il y a, voilà un énorme besoin sur les compétences linguistiques. Je pense que, tous les personnes présentes vont savoir de quoi je parle, mais quand il s'agit, d'ajouter la question des langues qui devient, ça devient un vrai point de blocage, en particulier, voilà à Genève, à Lausanne, où le trilinguisme, enfin là, devient parfois une condition d'entrée et donc très compliqué, sur, certains bassins. Notamment à Genève, on ne parle pas, énormément, l'allemand. Donc voilà pour l'explication de ces des secteurs principalement. Si vous avez aussi d'autres secteurs, je sais que la construction aussi, c'est toujours intéressant aussi d'échanger à ce sujet-là. Une autre réalité, tout simplement, les candidats ont changé et pas les process. Donc c'est sans doute la réalité qui impacte le plus les recrutements aujourd'hui. Donc je ne sais pas Virgile si tu es d'accord avec moi, mais ce sont, voilà le marché a changé comme il le disait. Les candidats, ont, élevé leurs critères, leurs, priorités, leur façon d'évaluer une opportunité. Ce qu'ils veulent savoir maintenant, c'est vraiment comment je vais, évoluer, comment je vais vivre dans cette entreprise. Par exemple, le télétravail, les perspectives d'évolution, la culture d'entreprise, ce ne sont plus des bonus qu'on va sortir en fin de négociation. C'est ce qu'ils vont regarder en premier, avant même parfois, de lire la fiche de poste. C'est un peu la réalité, des candidats aujourd'hui et le point selon moi, le plus sous-estimé, c'est aussi la transparence salariale. Les candidats aujourd'hui vont comparer, les offres et donc lorsque, les fourchettes ne sont pas affichées, beaucoup vont peut-être passer, à la suivante, pour, voilà, se focaliser sur d'autres annonces. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement, auprès des candidats qui viennent impacter, des process qui sont aujourd'hui, voilà, similaires et donc qu'il faut peut-être aller bousculer. Je rebondis sur le message de Sophie. En effet, le bilinguisme, sur la partie, allemand est de plus en plus demandé. Ça fait partie notamment nous des critères, pas exclusivement sur la Suisse alémanique, hein, mais également en Romandie, des critères qui ressortent, de plus en plus sur les points incontournables. Donc les exigences, restent là et derrière, le marché, ou en tout cas, les candidats disponibles
ne sont pas forcément suffisants. Donc ce qui nécessite, ou en tout cas ce qui nécessite cette adaptation pour répondre justement à cet enjeu de pénurie. Là où dans certains métiers, on se rendra compte qu'on n'a pas de difficulté du tout à recruter. Donc c'est là où c'est complexe, c'est selon votre localisation, selon votre secteur, selon les métiers ou les profils que vous recrutez, l'expérience recrutement peut être totalement différente d'une entreprise à une autre. Complètement. Comme le disait Sophie sur les métiers du social, j'imagine que c'est aussi, un secteur auquel j'avais pas forcément pensé, mais qui doit, Mmh. avoir, des difficultés apparemment. Dernière réalité, aujourd'hui, alors c'est très bien puisque ça fait référence au 1er sondage, et au fait que, quasiment la moitié des personnes présentes n'ont pas à date, de recrutement, mais sont dans une logique d'anticipation. C'est qu'aujourd'hui, on recrute en mode pompier, plus qu'en prévention. C'est, notamment du fait de la taille de l'entreprise, de sa projection, du marché. Donc on est dans un contexte qui permet beaucoup moins de se projeter à long terme et on le voit d'ailleurs, nous, dans les motifs de recrutement. Là où les créations de postes étaient très nombreuses il y a encore 1 an, 2 ans, aujourd'hui, on est quasi exclusivement sur des remplacements. C'est un indicateur qui est clé dans l'attente de l'entreprise, dans sa projection ou dans sa vision de croissance. Deuxi C'est ah pardon, j'allais justement mmh, revenir sur ce point en disant que, c'est généralement, nous, on a l'expérience avec nos clients, c'est qu'on va nous contacter, quand, il fallait recruter hier. Donc on a toujours, voilà, c'est pour quand? C'était pour hier et généralement, c'est là où, on va se précipiter dans les décisions. J'ai le cas, par exemple, d'une société dans le domaine de l'industrie, dans le canton de Vaud qui n'a pas forcément anticipé. Il y a eu plusieurs départs dans une équipe stratégique dans la chaîne de valeur de l'industrie et qui a mis sous tension d'autres employés, ce qui a fait partir l'équipe, dans la totalité. Donc on peut voir aussi que le fait de, recruter, comme dit Virgile, en mode pompier, va forcément, impacter fortement, les équipes et puis, les budgets également puisque c'est à des coûts qui vont mmh. venir après. En effet, les conséquences d'un mauvais recrutement, c'est pas seulement la personne perdue, mais c'est beaucoup de coûts cachés sur, le turnover, la sursollicitation, la tension, la perte potentielle de clients selon le besoin. Donc, le fait de devoir intervenir, en mode pompier, sans, préparation au préalable, dans une logique de gestion de crise, peut représenter des risques. Alors 2 choses, soit on prend un candidat très souvent et c'est le cas par défaut, par dépit, parce qu'on est pressé, soit il y a aussi la logique de se faire accompagner pour multiplier, ces opportunités et d'utiliser des services, par exemple, comme le nôtre, dans le cas de clients, qu'évoquait Launa, où, on s'assure d'avoir de la rapidité, de l'efficacité et aussi un choix avec, les personnes que, en tant que client, on aurait pu identifier en direct et les personnes que des, consultants peuvent, nous apporter. S donc pour, ce qui concerne les 3 pièges qui bloquent, vos recrutements, comme on disait, on fait voilà ce qui a déjà été fait. Donc ce n'est pas que, qu'il n'y a pas d'effort. Les équipes RH travaillent énormément. Le problème, c'est qu'on continue à appliquer ce qui fonctionnait il y a 5 ans dans un marché qui a changé beaucoup plus vite que nos process et c'est ce qu'on va voir ensemble. Au niveau des 3 pièges, le premier va être justement de tout miser sur les job boards. Personnellement, c'est celui que je vois le plus fréquent quand on demande aux clients: «Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place?» «J'ai publié sur, LinkedIn, j'ai publié sur le site carrière, j'ai publié sur JobUp». Donc c'est un réflexe naturel et c'est essentiel, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on s'y limite, on publie et on attend, voilà, que les candidatures arrivent et comme on sait, l'IA générative a complètement cassé ce modèle. Aujourd'hui, un candidat peut postuler à 50 offres en 1 heure avec un CV reformaté automatiquement pour chacune des offres. Donc, ce qui fait que vous recevez 150 candidatures, voire parfois 300 à 400 pour certains postes. Et vous passez des heures à trier. Au bout du compte, vous avez peut-être 3 profils vraiment intéressants. C'est épuisant, c'est peut-être même peu rentable au niveau de votre temps, ou que voilà, vous pouvez certainement mettre ce temps, ailleurs dans des tâches peut-être plus stratégiques. Et donc enfin voilà, j'attends aussi les retours d'expérience, mais c'est vrai que c'est ce qu'on constate, c'est que, c'est épuisant, c'est chronophage. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que les meilleurs candidats, ceux qui sont déjà en poste et qui performent,
ne regarde pas les job boards. Ils ne cherchent pas activement, il faut aller les chercher là où ils sont, donc LinkedIn, les événements sectoriels, le réseau de vos propres collaborateurs. C'est aussi une richesse interne à apprivoiser et puis, donc ça reste, voilà, un canal utile, mais parmi tant d'autres, pas, l'unique stratégie sur laquelle il faut se reposer. Et Je le sais pas. chiffre, je pense, qui est important sur, seulement 36 des entreprises utilisent, plus de 5 canaux de recrutement. Pourquoi plus de 5? Puisqu'on considère que, 5 canaux de recrutement, c'est le chiffre idéal. Donc, il va y avoir l'annonce, il va y avoir le réseau, il va y avoir la cooptation, il va y avoir éventuellement il va y avoir les cabinets de recrutement, il va y avoir, la recommandation. Donc il y a pas mal d'éléments et c'est important d'apporter cette diversité de canaux pour pas se retrouver uniquement avec des profils similaires et surtout, encore une fois, pour avoir le choix. Je pense que le point important, c'est avoir le choix. C'est pas de se dire: «J'ai besoin de rencontrer 4 candidats, Mmh. pour, faire un recrutement». Non, si jamais on a trouvé le bon, on peut le recruter dès à présent. Mais en revanche, c'est de pouvoir avoir le candidat qui correspond et de pas faire de choix par défaut ou par dépit. Tout à fait. Le deuxième piège, négliger l'expérience candidat. Peut-être je vais poser une question, est-ce que vous répondez à tous vos candidats? Toujours, même ceux à qui, vous refusez? Parce que voilà, si ce n'est pas le cas, vous perdez 2 fois. D'abord le candidat lui-même qui pourrait très bien être le bon profil dans 2 ans et ensuite en réputation parce qu'un candidat, qui n'a pas eu une bonne expérience va le dire autour de lui plus que quelqu'un qui a eu une bonne expérience. On est dans un marché où les candidats se parlent, surtout dans certains secteurs. Je prends l'exemple du secteur de l'immobilier où, tout le monde connaît un peu tout le monde. Dans le secteur de la finance où voilà, le bouche à oreille se fait très rapidement. Donc ils vont comparer leur expérience, parfois même laisser des avis sur Glassdoor. Donc c'est super intéressant aussi d'aller voir, voilà ce que disent les candidats de votre entreprise sur voilà comme, des outils comme Glassdoor. Mais vous pouvez aussi, demander, à, l'intelligence artificielle de vous faire un petit, récap de votre marque employeur en ligne pour avoir un peu de retour. Aujourd'hui, voilà, l'expérience candidat, ce n'est plus juste un sujet RH interne, c'est vraiment de la communication externe et elle commence dès la lecture de l'offre, donc dès la rédaction de l'offre. Donc est-ce que l'offre donne envie? Est-ce qu'elle est honnête par rapport est-ce qu'elle reflète vraiment le poste? Jusqu'à l'expérience, du rejet du CV, jusqu'à, l'entretien et cetera et cetera. Donc voilà, je trouve que, bah, typiquement, Marie-Philippine qui dit qu'elle est candidate et qu'elle postule en rédigeant une lettre de motivation personnalisée, donc très peu de retours. Ce sont des réponses types sans aucun trait humain. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de répondre à 300 candidatures, mais aujourd'hui on a des outils pour. Typiquement, on a fait un événement sur intelligence artificielle qui permet d'accompagner, ce retour, candidat pour pouvoir utiliser ça de manière intelligente et faire du retour personnalisé en gardant l'humain derrière. Donc c'est toujours important pour pouvoir garder une bonne expérience client. Et justement, on a réalisé 2 ateliers la semaine dernière à la Faire à Genève et à Lausanne, qui portaient sur ce point. C'est comment s'appuyer ou comment utiliser les outils, qui est notamment l'intelligence artificielle pour personnaliser. Le but est pas de remplacer le recruteur, mais plutôt de personnaliser les retours, de pouvoir, suivre et mieux accompagner et de pouvoir traiter un grand volume sans délaisser justement les candidatures. Je l'ai ajouté un petit sondage, je ne sais pas si ça a fonctionné sur le retour systématique aux candidats. C'est important, mais Mmh, alors je pense qu'il y a une petite ouais. erreur qui n'a pas encore modifié le sondage et qui n'a pas encore fonctionné. Je Hop. vois, j'explique pourquoi même juste au niveau de la candidature, c'est super important parce que forcément ça va donner, une expérience aux candidats et puis certains candidats mettent beaucoup de cœur à candidater et c'est important de pouvoir, leur faire un retour concret, même si parfois ça peut être chronophage. Et puis Mélanie qui dit justement qu'elle a eu des candidats qui ont recommencé le process de recrutement même après 1 an de refus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est justement là où ça va se travailler en donnant une bonne expérience. On a aussi un vivier de candidats qui va se créer autour de l'entreprise et permettre, de recruter, voilà, dans le futur en gardant, cette relation.
Donc en effet, on voit que pour tout le monde, l'idée est de répondre systématiquement ou presque systématiquement, et c'est l'objectif, hein, puisque ça représente 80 des personnes présentes qui soit répondent, systématiquement ou presque. On sait qu'il y a toujours des candidatures qui passent à l'as, mais déjà ça, c'est une bonne stratégie et ça montre que vous avez une organisation qui le permet. Dernier piège, un piège énorme à éviter et qu'on ne recommande pas, utiliser l'IA comme un filtre aveugle. Autant, l'IA est utilisée par des entreprises, pour faciliter, certaines tâches administratives, les comptes rendus, la gestion, des retours et cetera. En revanche, utiliser l'IA comme un filtre, à savoir qui va analyser le CV et qui va le traiter, le filtrer, le refuser ou l'accepter, c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué puisqu'il peut y avoir énormément de biais. Parce que, si c'est mal fait, on peut justement, créer des discriminations et surtout, on a fait quelques contenus à ce sujet, mais, des candidatures, qui viendraient, d'outils, européens, qui viendraient de, candidatures, basées sur, de données de personnes qui seraient, en dehors de la Suisse et notamment au sein de l'Union européenne, sont soumis au RIA et interdisent un traitement direct d'une candidature par une intelligence artificielle. Le choix final doit systématiquement être par un humain. Donc 80 99 pardon, 99 des recruteurs utilisent déjà, l'IA dans le processus, souvent mal organisé, mal encadré et ça peut même avoir certains risques si ça pénalise le, candidat qui a postulé. 40 on le disait, des recruteurs, craignent que cela rende le recrutement trop impersonnel. Moi, je vois plutôt une opportunité. L'IA et les outils qui sont mis à notre disposition doivent maintenant faciliter le fait de se concentrer sur des tâches, justement, à plus forte valeur ajoutée, sur le suivi, sur l'accompagnement, sur la personnalisation, sur l'organisation, en, déléguant une partie, notamment, des retours automatisés. Une chose aussi simple que ça, dès qu'une personne postule, elle reçoit un premier mail, d'avoir des rappels, que dans l'agenda des tâches soit indiqué, sur chacun des candidats pour envoyer un mail personnalisé, c'est extrêmement important. Au même titre que l'IA peut vous aider, on le disait, l'IA génère beaucoup plus de candidatures, donc va vous, s'alourdir, et en tout cas augmenter leurs charges. On constate quasiment, une multiplication par 2 du nombre de CV et c'est quelque chose qui risque de s'aggraver, dans les, prochains mois ou prochaines années avec une adoption qui est très rapide. Donc forcément, ça va demander une adaptation. Là où, vous pouviez, avec une simple annonce sur un job board, recruter, ça va devenir de plus en plus compliqué s'il n'y a pas un filtre plus avancé. D'ailleurs, si, vous, en l'occurrence, vous utilisez l'IA dans vos processus de recrutement, n'hésitez pas à nous partager, à quel moment est-ce que c'est utilisé et justement comment est-ce qu'elle peut vous aider. On parlait donc des problèmes, allons maintenant sur les leviers et c'est le point le plus important. Qu'est-ce qui va être actionnable et qui va permettre de recruter et de s'adapter justement à ce marché? Premier point, on l'a déjà évoqué, je pense que le, point crucial dès lors que vous publiez un recrutement, une fois bien sûr que, votre fiche de poste est bien définie, que, vous avez édité, un processus de recrutement clair et que le profil que vous recherchez est clairement identifié, ça va être l'activation de plusieurs canaux d'acquisition. Comme on le disait, le chiffre idéal est 5 avec, tout ce qui est mis à votre disposition, qui vous permet, à la fois de toucher des candidats actifs qui vont venir à vous, mais également des candidats passifs venant de réseaux et d'organisations, différentes. C'est extrêmement important puisque ça va permettre d'avoir un bon état des lieux, de ce qui se peut se faire sur le marché et surtout de ne pas se retrouver systématiquement avec les mêmes candidats et de se priver de compétences ou de profils, que vous n'auriez pas, identifiés. Un des éléments majeurs et qui est souvent oublié, c'est la cooptation. La cooptation, alors ce sont des chiffres, qui viennent de l'Union européenne, mais qui donnent, quand même une certaine idée. La cooptation est identifiée en 2024 comme le canal de recrutement le plus efficace. C'est-à-dire qu'entre le nombre de fois où il est activé et le nombre de fois où il génère un recrutement, c'est celui qui a le meilleur taux de transformation, si on peut dire ainsi, puisque ce sont des personnes qui connaissent l'entreprise, qui recommandent des profils qui savent être pertinents et être valuables pour cette même entreprise. Donc c'est quelque chose qui est très souvent mal utilisé, peu utilisé et qui, avec une prime de cooptation ou même sans prime, peut être très efficace. Euh,
Andrea, une question qui est intéressante. Il est question d'IA un peu partout, mais on est donné que c'est chronophage. L'IA ne tient donc pas ses promesses de gain de productivité. Et quid quant à une IA? Oui. Ouais, je te laisse terminer parce Ouais, que ça vient suivre le prochain levier mmh et et justement, je trouvais la question super intéressante. exactement. Donc on va passer, on va passer tout de suite Ouais. à ce premier prochain point. Hem, Merci Andrea pour, l'introduction à la slide d'après. Du coup, l'IA, voilà, on a, parlé d'utiliser l'IA comme un allié, mais c'est vrai que ça vient, questionner énormément, voilà, comme en se disant, «Est-ce que ça tient ses promesses de productivité?» Comment ça se passe quand, forcément il y a, le candidat qui utilise l'IA et l'entreprise qui utilise l'IA? Donc, pour une présentation plutôt globale et après je vais me concentrer sur le cœur de la question, l'IA, ce qu'elle fait enfin l'IA, il faut l'utiliser avec, une bonne intelligence, avec une stratégie. On l'utilise pas juste, pour l'utiliser, pour dire qu'on utilise l'IA. L'IA, c'est un peu comme un collaborateur, qui est très rapide, mais a aussi besoin d'être encadré. Ce qu'elle fait vraiment bien, l'IA, ça va être, tout ce qui est traiter, du volume. Rédiger, par exemple, une première version d'une offre, trier des CV, selon vos critères, envoyer des accusés de réception, assurer une présence en préqualification. Mais ce qu'elle ne doit pas faire, c'est décider seule qui est le bon candidat, remplacer la relation humaine, que ce soit dès le départ du process jusqu'en entretien, et filtrer des profils atypiques à fort potentiel. Et comment ça se matérialise. Donc nous, on a vraiment fait un événement vraiment complet sur l'utilisation de l'IA, puisque Virgile est un professionnel, a pu vraiment expliquer comment, l'utiliser et quelles sont les limites parce que il y a vraiment des limites à réaliser puis à faire attention. Quand, justement le candidat va utiliser l'IA, l'idée pour, le recruteur, c'est vraiment de pouvoir aussi, poser ses propres questions, avoir une stratégie derrière, d'identification, de préqualification. C'est vraiment une décision humaine qui est derrière. L'IA, c'est vraiment un outil qui doit accélérer le process, mais qui ne doit pas remplacer toutes les je dirais les étapes où, l'humain a besoin de prendre la décision, a besoin d'analyser. L'idée étant de l'utiliser avec, en bonne intelligence et donc de ne pas en faire juste un outil, qu'on va laisser et prendre des décisions ou voilà. Je ne sais Mmh. pas si Virgile, tu as envie Oui. d'ajouter quelque chose? Moi, justement, si je peux me permettre, nous, alors, par exemple, on intègre l'intelligence artificielle depuis 2017, sur nos plateformes, donc on a été créé en 2016. La majeure partie des IA sont à la base des algorithmes qui, orientent une mission vers un consultant en recrutement plutôt qu'un autre en fonction de sa langue, en fonction de certains éléments. Avec l'avènement des LLM en 2022, forcément, on a rendu, ces fonctionnalités d'IA aussi accessibles de manière consciente à nos clients. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Première chose qu'on a fait, c'est leur permettre de bénéficier d'une analyse, systématique et en temps réel de rémunération en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que demain, vous venez sur un site, vous publiez une annonce et on va vous faire une analyse de rémunération, une étude de rémunération personnalisée sur ce besoin, selon la localisation, la langue, le diplôme, le niveau d'expérience et ça va vous permettre de visualiser où est-ce que vous vous situez dans le marché. Ça va vous permettre de, voir si éventuellement d'anticiper des difficultés. Donc là, on n'est pas du tout dans une logique de remplacement, on est plutôt dans une logique qui va vous permettre, de mieux comprendre votre marché et qui va vous accompagner. Même chose, on va, identifier et on va faciliter, par un scoring, mais à aucun moment on va dire ce candidat ne va pas ou ce candidat ne va pas. On va plutôt Mmh. identifier dans le compte rendu, du consultant en recrutement qui aura rencontré le candidat si des informations sont manquantes pour prendre la bonne décision. Je prends un exemple, il est nécessaire d'avoir ce diplôme, d'avoir 7 ans d'expérience, sur, cette technologie spécifique. Si jamais les informations ne sont pas visibles dans le compte rendu et dans le CV, on va avoir une identification automatique par l'IA qui va dire: «Il nous manque cette info, pouvez-vous la compléter?» Donc on est toujours dans une logique de gain de temps, d'amélioration du processus, mais jamais de remplacement de Mmh. la décision.
Parce que forcément, l'algorithme, il optimise sur ce qu'il connaît, et on sait que, par exemple, les profils atypiques, les reconversions, brillantes, les parcours, qui ne sont pas linéaires, il va les filtrer. Or, ce sont souvent ces profils-là qui vont peut-être surprendre, positivement et l'IA donc va gérer le volume, va peut-être vous faire une analyse sur ce volume-là avec un retour, mais après c'est vous qui prenez la décision et c'est là où la complémentarité va, tout changer dans le process. Il y a Mmh. aussi, l'idée étant de vraiment, cartographier tout votre process de recrutement pour pouvoir voir à quel moment l'IA peut être utile pour optimiser sans perdre, l'humain derrière et les fonctions RH. Si jamais donc nous avons différents guides, vous avez les coordonnées de Laouna, si certains des éléments, vous intéressent, donc on a créé des guides du recrutement, des guides d'usage dans l'IA, c'est du contenu qu'on met à disposition. On va pas tout vous envoyer parce qu'il y en aurait des tonnes, mais n'hésitez pas à contacter, notamment Laouna à la suite de ce webinaire et on pourra vous retransférer les informations qui vous indiquent le plus. On a eu pas mal de questions, donc je propose qu'on en descende quelques-unes, Bien sûr. notamment Farah sur la partie, cooptation. Non, non, la cooptation, c'est bien la recommandation, d'un salarié vers une personne qui est en dehors de l'entreprise ou éventuellement qui serait interne à l'entreprise, mais il faut qu'il y ait une action de recommandation. La candidature spontanée rentre dans la logique de candidature. Et oui, Andrea, donc on est d'accord que, sur l'IA, en effet, alors le gain de productivité, est estimé aux alentours de 20. On estime aujourd'hui que le gain de productivité est à peu près 20. Mais surtout, ce qu'on constate, donc très loin des, recruteurs augmentés fois 2 ou fois 3 que certains pouvaient fantasmer. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que ça augmente le travail des personnes qui l'utilisent. Ça augmente le travail et ça augmente les tâches qu'ils font, puisque, on sort un peu de notre cadre de base et on obtient des capacités qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Donc ça amène les gens en réalité à plus travailler, plus que énormément augmenter leur comment dire, leur productivité. Et Mélanie, en effet, on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui font un retour en arrière sur l'usage de l'intelligence artificielle, dans le recrutement et qui décident de s'en affranchir pour 2 raisons: manque de maîtrise, une logique de black box et pas forcément les compétences pour l'implémenter et la notion où, ces personnes souhaitent reprendre le contrôle total, du processus, pour donner une meilleure expérience aux candidats et comme vous le disiez, pour avoir les meilleurs taux de conversion possibles avec une maîtrise. 3e levier, adapter son process à son marché. C'est ce qu'on disait, on a parlé beaucoup du process, de recrutement. On sait qu'il faut l'adapter aussi. Donc un poste, par exemple, de comptable en CDI, ça ne se recrute pas comme un profil de data engineer à Zurich, par exemple, ou à Genève. Ce qu'on voit souvent, c'est des processus calqués sur un modèle interne, qui ne tient pas forcément compte de la réalité du marché. Sur les profils rares, par exemple, on sait que, si la prise de décision n'est pas rapide, vous avez probablement perdu le candidat, puisqu'il va, forcément avoir d'autres propositions ailleurs et va, décider avec, l'entreprise qui sera le plus rapide. Et donc c'est super important, voilà, de réduire le process, d'inclure, les opérations, donc les hiring managers de chaque poste dans le process pour s'assurer, voilà, d'éviter la perte d'informations, d'accélérer la prise de décision. Aussi ce qui est intéressant, c'est voilà, au niveau des salaires, connaître bien son marché avant même de publier, donc parfois d'aller faire des analyses si c'est des nouveaux métiers et parfois même si vous avez ce poste-là depuis plusieurs années en interne, c'est d'aller aussi sonder le marché à nouveau pour, être sûr, voilà d'être toujours aligné au marché avant même de publier pour, pouvoir, voilà ne pas forcément perdre, le candidat ou se décrédibiliser Mmh. sur l'offre. Et petit point d'attention ou petite alerte, ne pas utiliser de l'LM pour faire ça. C'est une tâche sur lesquelles les LM ne sont pas au point pour plusieurs raisons, par rapport aux données, par rapport Quand tu à, dis LLM, il faut que tu LLM précises parce que des fois, il y a pardon. des personnes Large language model, à savoir, GPT, Gemini, Claude et cetera. Donc tous ces chatbots ou tous ces chats avec lesquels vous échangez, régulièrement pour demander de refondre une fiche de poste, créer une scorecard. Ce sont des données qui ne sont pas forcément vérifiées, ce sont des données qui dépendent d'annonces. Donc, on peut avoir 200 annonces, où on va avoir une rémunération entre, 90 et 110.
et en réalité, le candidat recruté était à 120, mais ça, on ne le voit pas. À l'inverse, c'est pour ça qu'utiliser pour ces éléments-là des, outils spécialisés comme nous, vous pouvez le faire gratuitement sur la plateforme. Si jamais vous avez un recrutement, vous vous créez un compte, c'est gratuit, vous créez un brouillon, il n'y a pas de frais et en fait, on vous fera cette analyse de rémunération en temps réel. Ça vous permet de vous appuyer sur des données, qui sont dédiées, sur un outil qui est dédié à ce sujet. On parle de quelque chose d'assez sensible, donc il faudrait pas commettre d'erreur ou d'impair, c'est important. Mmh. Ah pardon, ouais, Alors, ouais, 4e levier, encore une fois, l'expérience candidat la prioriser, automatiser, les retours. Donc, on a pu voir notamment dans le chat plusieurs personnes qui disaient voilà, ne pas avoir de retour, que c'est frustrant, qu'on ne comprend pas, que voilà, c'est, énormément d'efforts pour ne pas avoir de retour. Donc des fois aussi, ça peut, briser la confiance des candidats. Aujourd'hui enfin tout à l'heure, on a parlé d'expérience candidat comme un piège. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire un levier. C'est, de tenter d'améliorer son expérience, de aussi avoir des retours de ses employés présents en demandant, voilà, quelle a été leur expérience personnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour améliorer l'expérience. L'automatisation, comme on disait tout à l'heure, pour bien répondre à 100 des candidatures, mais également, heu pardon, mais également, de pouvoir donner une bonne expérience au candidat lorsqu'il est en entretien, donc tout le process, de s'assurer qu'il est bien, onboardé. Ça, c'est super important parce que l'onboarding est souvent négligé. Donc recruter, c'est bien, mais il faut aussi garder, les personnes qu'on recrute. On sait qu'un onboarding raté, c'est souvent un départ dans les 6 mois. Donc tout le travail de recrutement est à refaire. Encore une fois, ce sont des coûts, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc l'idée étant de bien organiser son onboarding pour, être sûr, voilà, de garder le candidat. On revient sur une chose aussi qui est importante, cartographier chaque étape du parcours. Ça, c'est super important. En fait, cartographier de manière générale tout le process de recrutement, de sorte à voir, les points de friction, mais également, ben, voilà, les points qu'on peut améliorer ou, certaines étapes où on peut utiliser l'intelligence artificielle, de manière, intelligente. 5e levier, externaliser, travailler sa marque employeur. Donc ce sont, encore une fois les fameux canaux dont parlait Virgile, donc élargir ses canaux, de ressources. C'est également de le faire de manière stratégique. On va par exemple, analyser les ressources internes, les points sur lesquels on est compétent, les points sur lesquels on n'a pas forcément de difficultés et parce que externaliser, ça ne veut pas forcément dire tout déléguer. Ça veut dire être lucide sur ce que, on fait, de mieux en interne et ce pourquoi on peut, qu'on peut, externaliser, pardon. Sur les postes en tension, on sait qu'un cabinet spécialisé qui connaît le marché, qui va encore une fois connaître les salaires, qui va avoir un réseau de candidats passifs, ça change concrètement le résultat. Donc c'est, aussi intéressant d'aller rechercher, de l'information sur ces ressources-là quand on n'a pas eu l'habitude, de le faire. 2e point, la marque employeur, donc on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et souvent, c'est un concept un peu flou. L'idée de la marque employeur, c'est, ce qui va faire que les candidats viennent à vous sans que vous ayez à les chercher. Ce n'est pas forcément un logo, ni une belle page carrière ou des belles vidéos sur LinkedIn. C'est vraiment la cohérence entre ce que vous allez promettre et ce que vos collaborateurs vivent vraiment. Les gens vont faire confiance aux témoignages, des employés en interne, bien plus qu'à n'importe quelle description de poste. Donc, la marque employeur se travaille en interne déjà avec les collaborateurs présents, mais également avec, tout le marketing que vous allez diffuser autour voilà, cette culture d'entreprise. Je ne sais pas si vous travaillez déjà, un peu sur votre marque employeur, si certains externalisent déjà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience. On est arrivé donc on a fait le point sur l'ensemble des éléments majeurs qu'on voulait voir. L'objectif, donc petit récap, les 3 réalités, c'est que le marché reste toujours très orienté candidat.
Donc, il ne faut pas oublier que certes, vous recherchez une ressource, certes, vous, en tant qu'employeur, allez, en l'occurrence, payer un salaire, mais que, le candidat, lui aussi, examine différentes offres et que le candidat, lui aussi, doit choisir. Donc ça, c'est un point important. Vous devez aussi vous vendre au même titre que lui, doit vendre sa capacité à travailler au sein de votre entreprise. L'aspect classique et unique ne suffit plus. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il ne faut pas s'éparpiller, mais il faut se diversifier. Et diversifier ses canaux d'acquisition de candidats, c'est quelque chose de crucial, surtout sur des recrutements qui vont être, complexes, notamment, multilingues ou alors sur des nouvelles technologies ou à l'inverse, sur, des, fonctions et des compétences, qui sont de plus en plus rares car de plus en plus délaissées par les voies de formation. Et dernier, c'est, recruter sans stratégie, sans données, heu, à l'intuition, ça peut coûter cher, notamment quand il y a des erreurs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se professionnaliser. Alors bien évidemment, on va se dire: «Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre tout ce temps si on a un recrutement, 2 recrutements à l'année?» La préparation vaudra toujours la peine et évitera systématiquement des écueils. Donc même si ça prend quelques jours en plus sur un processus, quand on parle d'un recrutement d'une personne qui va, potentiellement rester 3 ans et plus dans une entreprise, cet investissement en vaut largement la peine. Et c'est pourquoi, lorsque aujourd'hui on a beaucoup de clients qui viennent à nous, ce sont des entreprises qui n'ont pas de service RH dédié ou service recrutement, mais qui, quand un recrutement arrive par hasard, sont obligés de trouver des solutions et donc vont nous accompagner ou vont nous utiliser pour avoir, une réactivité, donc une logique d'urgence et en même temps de la qualité d'accompagnement, de la structuration et des méthodes. Et pour répondre à ça, donc les 5 leviers, on les a dit, hein, je ne vais pas tous les relire, mais toujours la multiplication, attention à l'IA, ça c'est important et bien évidemment, essayer de choisir, on ne vous dit pas de tout faire, mais de choisir les éléments qui vont être, les plus importants selon vous et de pouvoir, faire un focus particulier. Si par exemple, aujourd'hui, vous pensez que vous avez un déficit sur, l'expérience candidat, mais c'est peut-être un projet à faire et aller jusqu'au bout et ensuite à passer au suivant et cetera. Voilà à peu près sur les, éléments qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Comme on l'a dit, l'idée était surtout, de parler du marché, surtout de partager les expériences de nos clients. Ce qui fait que souvent on nous pose la question: «Mais un titre dans tout ça?» Donc, je vais ajouter juste un sondage, pour les personnes qui souhaiteraient, organiser un rendez-vous personnalisé avec nous, avec Launa en question, qui nous permettra de revenir, sur cette présentation, revenir surtout sur vos enjeux et voir éventuellement dans quelle mesure, on peut être amené à vous accompagner. Donc n'hésitez surtout pas à répondre immédiatement. Et nous sommes encore là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également, nous pourrons y répondre. S'il y a des questions peut-être que nous n'avons pas traitées au fil de l'eau, au travers desquelles nous serions passés, c'est également le moment. Ah bah, magnifique ce Ah, c'est super. c'est parfait et même chose, on le répète, on organise des événements très régulièrement donc la semaine dernière à la Faire, la semaine dernière à la Faire à Genève et également à Lausanne. On a le 23 juin un atelier de nouveau à la Faire, qui va porter sur un workshop sur l'utilisation de l'IA dans le recrutement et également à Neuchâtel, si je dis pas de bêtises, le 21. Je me trompe, Launa? Je crois que c'est le Oui. 21 juin, à Neuchâtel. Donc, on vous fera parvenir les invitations. N'hésitez surtout, surtout pas, à vous inscrire. L'idée est de regrouper des professionnels du recrutement, de parler, sans tabou, mais surtout de parler concret sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer. Donc merci encore Sophie, sur l'événement, Mmh. c'est top d'avoir votre mmh. Je pense que nous avons, répondu à l'ensemble des questions. Hop, en tant que candidat, je voulais voir entendre l'envers du décor. Très bien Andrea, on espère en vous avoir donné. En effet, on sait qu'aujourd'hui, à la fois, les entreprises sont sursollicitées et on le dit, par rapport aux candidatures et en même temps, les candidats n'ont pas de réponse. Donc notre rôle, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faciliter la connexion. Mais, c'est vrai qu'on entend de part et d'autre, cette même information, c'est j'ai beaucoup de candidatures, j'ai pas de réponse. Et de l'autre côté, j'ai énormément de candidats qui pour autant ne correspondent absolument pas à mes besoins. Et donc, c'est très difficile de traiter quand on a, je dis un exemple, 200 candidatures par jour. C'est extrêmement compliqué de faire un retour personnalisé, surtout quand sur ces 200, il y en a 90% qui ne correspondent pas à la fiche de poste et aux besoins recherchés.
Merci à tous, merci pour votre participation. Nous souhaitons une excellente journée et si jamais, bien évidemment, vous souhaitez, recevoir de la documentation un peu plus précise, n'hésitez pas à solliciter, Launa. Vous avez toutes ses coordonnées, pour voir parmi le contenu qu'on met à disposition ce qui peut être le plus intéressant et bien sûr une présentation aussi de Untied si vous le souhaitez. Merci, Merci beaucoup. bonne journée.